Alors, rebonjour ou bonjour tout court parce que j'ai l'impression que le live n'avait pas démarré et peut-être c'était dû parce que j'ai lancé dans l'événement. Du coup, j'ai démarré ma carte, mais personne ne pouvait me voir. Alors, si vous avez raccroché le live, eh bien, dites-le moi, faites-moi un petit coucou si vous m'avez rejoint pour confectionner cette carte avec les canards. Ah, coucou Sylvie, ben en fait j'ai réussi quand même à aller voir ton commentaire et c'est grâce à toi que je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Donc merci d'avoir posté un commentaire. Voilà, donc bah du coup j'ai avancé mais avec personne qui regardait ou qui pouvait voir, c'était plutôt ça. Donc je vais reprendre les choses simples et puis ensuite on va refaire les choses un peu plus complexes. Donc pour démarrer, il fallait faire une base de carte découpée dans une feuille 30-30 à moitié et ensuite on plie à moitié. Voilà, ça, c'était des choses simples. Dans la feuille A4, il fallait faire une bande de 2 cm de long tout le long des 29,7. Ensuite, dans notre papier à motif, alors je vais vous remontrer ici avec un papier à motif. Et puis ensuite, je reprendrai. Bonjour Claude. Oui, 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 en fait, je suis désolée, la vidéo ne s'est pas lancée, le live ne s'est pas lancé, alors que je pensais qu'il fonctionnait, parce que parfois, je ne voyais pas de commentaires, mais parfois ça arrive que les commentaires n'apparaissent pas, voilà. Et alors en fait, je redémarre de zéro, en expliquant rapidement les choses simples, et on va refaire les choses un peu plus complexes ensemble. Donc j'en suis désolée. Donc après avoir fait ce que je viens d'indiquer, dans le papier à motif, cette feuille-là, on va découper ici la famille de canards avec un poinçon. C'est le poinçon des formes à la mode, il fait 7,5 de diamètre. Je pense que si vous avez un autre poinçon qui fait entre 7 et 7,5, l'essentiel c'est d'avoir la totalité de notre petite famille de canards qui va être découpée, donc sans que y en ait une partie qui soit coupée. Voilà, donc c'est ça qu'il fallait faire. Donc une fois qu'on a découpé notre famille canard, sur la bande tout au bout on va coller le cercle avec la famille des canards, et en fait c'est cette languette qui va avancer et reculer. Donc vous voyez, on peut mettre le bec, disons, de la maman canard ici dans le prolongement. Donc c'était ça que j'ai fait. L'étape d'ensuite, c'était de découper, détourer le reste de la feuille de papier ici. Voilà, avec les ciseaux, j'ai détouré. Ensuite, je vais refaire avec vous une étape un petit peu plus complexe. Donc il fallait, je pense que ça, éventuellement, ça peut être fait. Il fallait découper donc dans une feuille A4. Coucou Marie, j'espère que tu vas bien. Oui, il y a eu un bug sur le lancement de mon live, donc je reprends un petit peu depuis le début. Donc là, il fallait aussi découper une dans le papier cartonné, donc c'est le béguin bleu, dans la feuille A4, un carré de 15,2 par 15,2. Et ensuite, on vient faire un encadrement de 3 cm de chaque côté. Donc vous connaissez sûrement, on se met ici à 3 cm. Ensuite, on vient sur la réglette centimétrique de 3 cm à 12,2 et on fait ça tout autour. Donc ensuite, on remonte de 12,2 jusqu'au trait qu'on a coupé et ainsi de suite. Donc ici, on se remet à chaque fois à 3 cm et on descend de 3 jusqu'à 12,2 tout autour pour créer ce cadre. Et là, ensuite, on avait notre mécanisme et je vais refaire avec vous.
puisque c'est un petit peu plus complexe. Donc je vais reprendre une feuille de papier béguin bleu, papier cartonné béguin bleu. Alors, ça tombe bien, j'ai une chute ici et ça doit faire 12 sur 12. 12 cm sur 12 cm. Bonjour Gazelle, il y a eu un bug au lancement. Donc je reprends. Donc là, on est en train de refaire le mécanisme avec un carré qui fait 12 cm sur 12. Merci d'être là, merci de rien avoir lâché et d'être là avec moi, ça me fait plaisir, même si il y aura bien sûr le replay. Donc on fait un carré de 12 sur 12. Ensuite, avec ce carré, on va prendre un crayon à papier et une règle. Elle est sympa cette petite carte, hein. Regardez, toc, avec nos petits canards qui sont planqués derrière les roseaux et qui apparaissent et qui glissent sur la carte. Franchement, ouais, c'était quelque chose que j'ai voulu faire dès que j'ai vu ce papier. Et ça valait le coup de rien lâcher pour trouver un mécanisme. Donc là, nous allons tirer 2 diagonales, ici, en reliant les coins de notre carré qui fait, je le rappelle, 12 cm sur 12 cm. Coucou Martine. Voilà, donc eh bien je redis pas qu'il y a eu un bug parce que vous allez commencer à le savoir. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais ramener les 2 coins ici sur la ligne centrale. Regardez, puisque là je l'ai déjà préparé. Toc, on va ramener ça. On va le faire à la main. Donc je ramène sur ma ligne centrale et avec mon plioir, je viens marquer le pli. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est notre mécanisme. Effectivement, c'était important que je le refasse avec vous. Ensuite, regardez ici, là où j'ai marqué mes plis. Donc, on va faire d'un côté une encoche de 1 mm d'épaisseur à peu près. Et de l'autre côté, celle-ci va être un peu plus large. Elle va faire un peu plus d'1 centimètre. Donc là, je viens marquer des repères au crayon pour pas me planter quand je vais utiliser mon cutter. Oups. Donc là, voilà, je me mets au-dessus de mon pli et je vais faire un petit repère à 1,1 cm ici et je fais la même chose de l'autre côté, 1,1 cm. Et là, je viens découper. Ah non, avec le petit crochet, ça n'aura pas découpé grand-chose. Mais je pense qu'on va galérer. Et donc, je disais, mais bon, vous ne l'avez pas entendu puisque ça a bugué, que regardez, la plaque en verre trempé, eh bien, vous pouvez l'acheter maintenant. Elle est dans les exclusivités en ligne. Et donc, elle comprend aussi un petit... un chamois souple, en fait une microfibre, ainsi qu'un petit plateau en silicone qu'on peut poser pour poser des choses et c'est antidérapant grâce au silicone. C'est une bonne nouvelle ça. Qui sait qui va l'acheter, qui l'a déjà acheté, qui a envie de l'acheter? Dites-moi. Donc là, voilà, je découpe ici. Bonjour Annette. Bienvenue sur ce live qui redémarre après un bug. Alors là, je vais reprendre au ciseau parce que j'ai découpé un petit peu à l'arrache. Allez, venez les petits ciseaux. Oh là là. Voilà. Donc de l'autre côté, comme je disais tout à l'heure, on va faire quelque chose d'un peu plus large. Voilà. Sur notre mécanisme.
Alors, attendez, hop. Donc, je vais... Oups, pardon, excusez-moi pour le bruit. Je vais faire un repère à le long de ma ligne de pli qui va faire 1 cm de large. Donc, je me mets au milieu à 1,5 et je vais faire un repère ici. Et faire la même chose là. Et je vais venir rejoindre mes traits et ensuite je me fais un repère à 1,2 comme tout à l'heure, hein. Voilà, donc 1,2 ici. Oh, j'étais presque dessus, c'est incroyable. Donc 1,2. Donc là on est en train de faire notre mécanisme pour la tirette, pour faire glisser nos canards, notre famille de canards sur l'étang. Voilà le repère pour ensuite découper. Alors moi j'utilise mes embouts créatifs pour l'outil touche à tout. Je trouve ça super pratique et en fait sur notre plaque en verre trempé, notre cutter ne raye pas. Donc voilà, je vais, je me rapproche un petit peu et je vais découper avec mon cutter ici. Vous comprendrez tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi je fais une encoche un peu plus grande d'un côté. Et voilà. Bon, j'espère que vous allez toutes bien. Est-ce que vous partez bientôt en vacances? Moi, je suis partie déjà au mois de juin. Je ne sais pas si vous avez vu, quand il faisait pas beau ici, il faisait beau là-bas où j'étais. Voilà, donc nous avons notre mécanisme. Nous avons aussi notre cadre, notre base de cartes qu'on utilisera vraiment en dernière étape. Alors, comme j'ai réexpliqué tout à l'heure, j'ai préparé ma languette, mes canards, mon papier à motif. Et regardez le mécanisme. Alors, je vais rentrer ici. J'ai mes canards que je vois vers moi. Mon mécanisme avec la petite languette. On va insérer notre languette ici, du côté qui est plus large, et le faire ressortir de l'autre côté. Voilà. Donc regardez, de créer une encoche ici, ça permet à mes canards, si ça fonctionne bien, d'aller un petit peu plus loin. Oui, c'est ça. Alors, attendez, mes petits canards. Yes. Voilà, ils vont un petit peu plus loin sur la languette. Ouais. Tout ça ne nous dit pas comment on avance. Alors, ensuite, oui, le carré ici, je ne sais plus si je vous ai dit tout à l'heure, si je vous l'ai dit. En fait, il faut le garder et lui enlever 2 mm. Je ne sais plus si je l'ai refait avec vous ou si je ne l'avais pas fait. Donc, je le redis. Voilà, ce carré-là, on le garde. Alors, voici mon mécanisme. Ensuite, je vais coller mon mécanisme au dos de mon cadre. Et je vais le faire avec des stampings dimensionnels, des mousses 3D. Et on va, alors, on a le côté plus large du mécanisme, il va aller vers le bas. Et cette partie-là vers le haut. Je dis ça parce qu'en fait, notre mécanisme, on va le décaler vers le haut de la carte. Alors, il ne faut pas se mettre bord à bord parce qu'en fait, après,
On va mettre des bandes de mousse adhésive tout autour. Donc il faut laisser aller un demi-centimètre tout autour. Et on va coller ça comme ceci. Voilà. Donc je vais mettre des mousses adhésives ici. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Hop, hop, hop. Oh non, elle déconne un peu, cette plaque de mousse adhésive. Je ne sais pas pourquoi. La première fois que ça m'arrive. Alors, attendez, je vais vérifier si j'en ai besoin d'une autre. Hop. Ouais. On va en rajouter ici aussi, tout au bord. Alors, ne pas mettre les bandes de mousse adhésive ici. Pourquoi? Pour la simple raison qu'en fait, les mousses adhésives sont un petit peu plus épaisses que nos mousses 3D hexagonales. Ce qui va être bien utile quand on va coller notre bande de mousse adhésive ici, puisque là, ça va être déjà un peu plus épais. Donc, c'est juste parfait. C'est juste parfait. Donc si vous utilisez une autre marque que Stampin' Up, faites bien attention que l'adhésif que vous allez mettre autour soit légèrement plus épais que celui que vous allez mettre. Mais non, mais vous êtes tout à fond Stampin' Up. J'en suis sûre. Vous n'utilisez zéro marque à côté. Allez, je rigole. Donc là, on va pouvoir... Alors, on va d'abord mettre nos canards. On va remettre nos canards. Voilà. Donc j'insère nos canards ici. Et ça va me permettre de vérifier si je suis bien droite ici au niveau du placement. Voilà, c'est nickel. Donc là, je vais pouvoir coller mon mécanisme au dos de mon cadre. Alors oui, j'ai déjà enlevé 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai bien compté, hein. Voilà. Donc là, je colle mon mécanisme. Ça va dépasser. Oupsie. Ah oui, ça a dépassé ici. Ah, carrément. Ah oui. C'est pas bien grave, hein. Voilà. Non. Alors, est-ce que l'adhésif... Non, de toute façon... Voilà. Bon, on va peut-être les rentrer un petit peu. Voilà. Alors, ensuite, je vais m'occuper de... alors, ouais, je suis un petit peu embêtée parce que ça dépasse quand même pas mal. Et pour placer mon truc, je vais être un petit peu enquiquinée. J'avais fait quelque chose d'un petit peu plus... un mécanisme un petit peu plus large la dernière fois sur mes autres modèles. Voilà. Donc là, en fait, je vais venir remettre mon carré ici. Voilà. Et avec mon crayon, je vais faire un repère. Voilà. Donc je vais le mettre vers le haut.
Toc. On l'a diminué un peu ce carré, hein, mais il fait partie. Donc, je vais faire un repère ici avec le crayon. Et là, ça va me permettre de redécouper le cercle avec mon poinçon. Voilà. Donc je redécoupe. Qu'est-ce que je fais comme bêtise moi? Donc je redécoupe ici avec le même poinçon que les canards. Ma seconde plaque, elle est où? Elle est là, planquée sous des papiers à motifs. Donc, est-ce que vous avez vu la promo en ce moment, l'offre du mois de juillet chez Stampin' Up? Pour 60 € d'achat, vous avez un coupon de 6 €. Et en fait, si vous faites 120 €, vous avez 2 coupons, 180 €, vous avez 3 coupons, et ainsi de suite. Et ces coupons, surtout, vous allez les recevoir par mail. Vous allez recevoir un code. Alors, vous mettez une petite étoile sur votre mail, ou alors, je sais pas, vous le notez, vous prenez en photo, vous faites ce que vous voulez. Parce qu'en fait, il va falloir les garder précieusement pour les utiliser le mois prochain, mois d'août. Et ça vous fera voilà, des coupons de réduction. Mais je crois, si je me souviens bien, qu'il n'y a pas de minimum d'achat ensuite pour utiliser ces coupons. Voilà, alors maintenant que j'ai fait ceci, hop, je vais me munir de, voilà, ici, toc. Alors, je vais replacer mon carré sans le coller pour le moment. Je viens poser le papier à motif sans le coller pour le moment. Et en fait, c'est ce qui va me permettre de faire un repère ici. Un petit repère au crayon, parce que si je veux tamponner un message, ce serait dommage qu'il soit caché par mes feuillages, n'est-ce pas? Donc voilà. Et c'est à ce moment-là que moi je vais décorer mon étang, et je vais tamponner un message. Et c'est une carte que je vais envoyer pour un anniversaire. Donc là, je prends un set de tampons, bon, qui n'est plus au catalogue, mais c'est un classique, je trouve. Et je vais... Il me faut un bon anniversaire qui est là. Et donc, j'ai oublié un bloc acrylique. Donc, je vais tamponner en dessous de mon petit repère au crayon. Bon anniversaire. Voilà. Oh, j'ai bavé. Oh non, 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 non. Vous n'avez rien vu. Tout est parfait. Et là, je vais gommer mes petites marques de crayon. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, je ne l'ai pas noté dans le matériel. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le papier à motif, on voit des petits traits blancs. Là, bien sûr, on ne les voit pas parce que j'ai tout découpé. On voit des petits traits blancs sur la ligne de passage des canards, ou les petits mouvements d'eau. Alors on peut, alors moi j'utilise un peu ma salive là, et puis je vais faire des petits traits, des petites vaguelettes. On peut aussi, comme j'ai fait sur cette carte, où est-ce qu'il était mon... On peut aussi découper un autre motif, dans un autre papier, et pour le coller. Bon, ici, je ne vais pas le faire, mais le cœur y est. Alors, et maintenant, je vais faire redescendre mes canards.
vais enlever mes petites... mes trucs que j'ai remis là. Ah, il veut pas? Il veut pas s'en aller? Il veut pas repartir. Allez, si, repartez, repartez-vous. Toc. Donc voilà, je les enlève et maintenant, je vais coller ça ici, par-dessus. Hop. Surtout attention, pas de colle à l'endroit où on a notre petite tirette, hein, bien sûr. Donc je vais mettre essentiellement de la colle à l'endroit où... Hop, hop, hop. Alors attends, ne dépasse pas trop ici, Isabelle. C'est la journée de la boulette, hein. C'est la journée de la boulette. Alors, heureusement, quand je fais des boulettes, moi, j'ai mes petits pinceaux pour la colle, pour les boulettes de colle. Tac. Voilà, c'est bien ça. Pratique. Et donc, je vais coller, mettre un petit peu de colle ici aussi. Et je viens coller ça comme ceci. Ouais, donc là, c'est... Ouais, ça va pile poil ici. J'enlève la colle de surplus. Donc en fait, il fallait plutôt mettre la colle au dos du papier qui a été découpé et pas ici sur le mécanisme. Voilà, c'est bien que c'est moi qui fais l'erreur en direct. Comme ça, vous la ferez pas. Coucou, bonsoir Virginie. Alors, je vais prendre ma petite gomme. Ma petite gomme magique pour enlever la colle. Et comme ça, la boulette, c'est comme si je ne l'avais pas faite. Hein. Là, pareil, vous avez rien vu. Hein. Hein, vous avez rien vu. Hein. Vous avez rien vu du tout. D'ailleurs, cet endroit-là de mon live n'a pas été enregistré. Voilà. Alors, ça colle plus? Eh ben, ça colle plus. Bah, nickel. Voilà. Et regardez, ça avance. Hein. Et c'est le cas de le dire. Hein. Alors, on va... Ouais. Toc. Regardez donc le principe de cette carte. Ici, voilà, je vais couper un tout petit peu l'angle sur lequel les canards risquent d'accrocher, mais vraiment un tout petit chouille. Et alors, il faut faire marcher son mécanisme, hein, c'est 2-3 fois avant qu'il démarre. Voilà. Et j'ai mes canards qui vont rentrer et sortir. Donc, le mécanisme est fait, mes amis. Voilà. Maintenant, je vais habiller le contour de ma carte, mon devant de carte, avec le papier à motif que j'ai découpé tout à l'heure. Donc là, pas de boulette avec de la colle qui dépasse de partout, Isa, s'il te plaît. On va mettre la colle sur le contour pour démarrer. Et je viens coller. Et normalement, ça fait la même taille que ma base, que mon cadre. Sauf que j'ai collé dans le mauvais sens. Non, mais je vous avais dit que c'était le jour des boulettes. Hein. Ah, je vous l'avais dit. Ah non, mais quand... jamais 203. Ça fait déjà 2 boulettes. C'est la troisième, c'est bon. Là, après, t'as pas le droit, Isa. T'as plus le droit à faire des boulettes. Il n'y a plus le droit après. Le quota est dépassé. Le quota est dépassé. Voilà. Donc, je colle ça ici, comme ceci. Voilà. Alors, zouf. On va appuyer ici. Normalement, ça ne devrait pas être proéminent. Appuyez dessus. Pour ça que ça a un petit peu merdouillé à cet endroit-là. Allez. On va appuyer ici
les petites mousses 3D qui m'enquiquinent la chouille. Allez, venez là, venez, venez, venez. Les petits canards. Alors, couper ici ou j'ai pas besoin de couper? Non, ça va. Oui, dans l'idée, les mousses 3D ne doivent pas dépasser à l'intérieur du cadre qui est évidé. Donc j'en ai mis un petit peu trop. Voilà, regardez. On va continuer la déco. Alors, j'avais préparé à l'avance. Donc je me suis servi de cette feuille-là. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. De cette feuille-là. Voilà. Pour redécouper des roseaux et des nénuphars pour ajouter ici, parce que regardez, c'est bien sympa, mais si on les voit déjà dès le début, la famille canard, il n'y a plus de surprise. Donc l'idée, c'est qu'ils soient planqués derrière des roseaux et des nénuphars, comme ici, voilà. Ils sont dans le coin, ils sont bien gentiment cachés. On voit que la maman. On voit que la maman canard. Donc là, j'avais découpé, sauf que entre-temps, c'est le bazar total sur, sur ma table. Alors, mission impossible, retrouver les éléments que j'ai déjà découpés tout à l'heure. Où êtes-vous? Où vous cachez-vous? Où vous planquez-vous? Ah, ils sont là. Non? Non, ils sont pas là. Non, mais ça sert à quoi de découper à l'avance si c'est pour être obligé de les refaire? Ah non, voilà, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Donc, ce que vous allez faire, vous allez placer vos canards ici, de façon à ce qu'il reste un demi-centimètre à peu près de chaque côté. Voilà. Parce que c'est en fait l'espace dont on va avoir besoin. Ce que vous pouvez faire, voilà. On va le faire tout de suite. Comme ça, on évite encore une quatrième boulette. Donc, je vais coller ici au dos ma bande adhésive en mousse tout au bord de ma carte. Non, s'il te plaît. Non, faut lui parler à son matériel quand il déconne. Hein, parce qu'en fait, c'est pas moi qui déconne, c'est le matériel. On est d'accord? Nous, on fait jamais d'erreur, c'est le matériel qui déconne. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ça, je peux le mettre ici si je veux. Voilà, je vais commencer par mettre celui qui est des deux côtés en bas. En bas de... S'il te plaît. S'il te plaît. Non mais s'il te plaît. Des deux côtés en bas de mes canards. Toc. Ça, je vais le mettre ici, puis je rajouterai un petit peu le bout qui va bien. Toc, ça me permet de taquer mes canards jusqu'au bout. Et comme ça, je peux coller mes roseaux et mes petits nénuphars en bas de façon à ce que ils soient cachés. Voilà. Donc là, ici, cette partie-là, je vais la redécouper. Cette partie-là, je vais la mettre, je vais la glisser à moitié ici. Alors, voilà, comme ça. Là, je vais mettre mes roseaux. On voit un petit chouille la tête du bébé. Mais non, si je mets comme ça le fait. Alors, on peut en redécouper un autre qu'on va mettre en 3D. Regardez ici. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai découpé ici des roseaux. J'en ai découpé d'autres que j'ai recollés par-dessus pour faire un petit peu de 3D. Voilà. Donc ça, je vais le coller en bas de ma carte. Alors attention, on ne met pas de colle sur le haut. On met la colle uniquement en bas. Les boulettes de colle, ça va 5 minutes. Hein.
ça va 5 minutes. Voilà, je glisse en dessous et je mets là. Et ça, je vais le mettre comme ceci. Le fais dépasser un petit peu à l'intérieur de ma carte. Alors, je peux recouper ici. J'arrondis pour que ça soit plus joli. Enfin bon, voilà. Ça, c'est des petits détails, mais qui ont quand même leur importance. Donc là, je vais coller sur le bord qui va être collé là, un tout petit peu là, et je colle en bas. Et là, je veux planquer la tête de mon bébé canard. Voilà. Donc là, c'est vraiment au taquet en bas. Donc regardez, voilà mon carré, on voit un tout petit raccord ici. Mais en fait, c'est ça qui me permet d'avoir quelque chose où on va avoir plus de mouvement, plus d'amplitude sur nos canards. Regardez. Yo. Bon, c'est bien. Et vous savez quoi, les amis? Nous avons presque fini notre carte. Incroyable. Alors, maintenant pour ma languette, je vais la replier ici sur elle-même à l'arrière pour la renforcer. Et je vais la coller sur elle-même. Voilà. Voilà ma languette. Et donc là, je vais rajouter une bande adhésive en mousse ici, sur ce côté-là. Hop, hop, hop. Je vais la mettre à ras juste en dessous de ma languette. Ici, je coupe. Pouf, pouf, pouf. Ben alors, vous voulez pas couper, petit ciseau? Voilà. Et là, je vais rajouter un petit morceau qui manquait tout à l'heure. Voilà. Et ça qui reste, eh bien, je viens l'ajouter ici. Voilà. Vous savez quoi? On a presque fini. Maintenant, je vais coller ma base ici. Alors, c'est à vous de choisir si vous voulez que la carte s'ouvre comme ceci ou comme cela. Eh ben, je vais faire une carte qui va s'ouvrir comme ça. On va enlever toutes nos protections. Hop. Oh, oh, oh. Alors, ça vient pas. Voilà. Et ensuite, je vais venir. Alors, je vais me mettre comme ceci. Et je vais faire basculer ma carte comme ça. Et notre carte surprise est terminée. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il faut faire marcher le mécanisme, ajuster éventuellement les morceaux de papier pour que le mouvement se fasse facilement. Donc là, regardez, j'ai un petit bout de papier qui vient m'enquiquiner ici. Ben, je vais le recouper tout simplement.
Là, oui, j'ai un petit peu de surépaisseur que j'aurais pas dû avoir à cause de les mousses 3D qui dépassent. Non, non, je vais pas mettre de colle, je sais pas si c'est une bonne idée. Si, je peux venir mettre un petit peu de colle. Alors, pour mettre un petit peu de colle sous un élément qui est déjà fin, bien, je viens utiliser mon outil touche à tout avec l'outil spatule. Je mets un petit peu de colle sur ma spatule et je viens glisser en dessous et j'appuie. Et ça va venir coller exactement l'endroit que je veux. Et bien, je vais faire la même chose de l'autre côté. En fait, c'est bien de faire des petites boulettes, des petites erreurs parce que eh ben, il faut trouver des astuces, faut être créatif pour corriger ces boulettes. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je glisse ici, je viens vers le bas, hop, et ça va venir me coller ici le coin qui rebique. Et là, wow, magique! J'ai mes petits canards qui sortent de la mare, qui sortent dans la mare, pardon. Et voilà. J'espère que cette carte vous a plu. Donc vous avez le replay qui est disponible. Comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a eu un bug. Ça fait que le début du live n'a pas fonctionné. Donc il y a le début, les étapes simples que je n'ai pas refaites. Et là, du coup, vous avez pu voir les étapes un peu plus complexes. Si vous aimez ce live, s'il vous plaît, si vous le trouvez top, eh bien vous avez le droit, et c'est même recommandé, de partager sur votre page, sur vos groupes préférés. Et je vous dis à bientôt et merci de votre fidélité. Au revoir.